La parole est à Alain Touret pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous sommes saisis aujourd'hui dans le cadre des niches de l'UMP de 3 textes. D'abord une proposition de résolution, ensuite un texte sur la possibilité pour les forces de l'ordre d'avoir recours à la légitime défense et enfin un texte sur l'indignité nationale qui nous sera présenté par notre collègue Meunier. Il y a une parenté évidente entre ces 3 textes. Je pense bien que l'UMP a voulu qu'il en soit ainsi. Autant on peut discuter sur les 2 autres textes, autant cette proposition de résolution m'apparaît extraordinairement dangereuse. Finalement, Monsieur le rapporteur, pour vous, la CEDH, voilà l'ennemi, l'Europe, voilà l'ennemi. Jusqu'ici, ces cris, puisque vous nous avez parlé de cris d'orfraie, ces cris étaient ceux de l'extrême droite. C'est dire la porosité des idées entre les idées souverainistes de l'extrême droite et celles de la droite. C'est donc finalement tout un état de droit que vous attaquez et que vous remettez en cause au profit de l'exception souverainiste en s'attaquant au fondement même de l'Europe. Globalement, vous reprochez tout et n'importe quoi. Vous reprochez tout sur la procédure et vous reprochez tout sur le fond. Finalement, si l'on vous suit, on renonce au procès équitable, notion qui a été véritablement développée par la CEDH. Le procès équitable, c'est véritablement une création de la CEDH. Vous reprochez également, finalement, si l'on revient au délai raisonnable, puisque ce sont 2 des branches très importantes développées par la CEDH et qui nous semblent essentielles en la matière. Finalement, votre article unique affirme la volonté de la France d'être maîtresse de l'ensemble de ses décisions politiques et juridiques, et ceci sans aucune exception, puisque vous mettez notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est insister sur le fait que tout le reste également est à ce niveau. Mais à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la hiérarchie des normes que vous remettez en cause. C'est une solution, évidemment. La hiérarchie des normes, c'est de faire en sorte qu'effectivement, le juge français doit respecter la norme européenne. Mais non, c'est exactement ce que vous faites. Si l'on va un peu plus loin vers le souverainisme, pourquoi n'allez-vous pas vers la lettre de cachet? Ça serait plus simple. Vous vous attaquez à la CEDH. En s'attaquant à la CEDH, en réalité, vous l'avez bien ciblé, vous voulez vous attaquer aux droits de l'homme. Les droits de l'hommisme, naturellement, voilà l'ennemi. Or, les droits de l'homme, c'est une des garanties de nos libertés. Si vous renoncez à ces garanties des libertés dans un duo Front National UMP, vous renoncerez à l'essentiel de ce que vous êtes vous-même, parce que finalement, l'UMP, vous êtes des Européens. Alors pourquoi vous allez vers de telles dérives? Je ne le comprends pas. Vous vous attaquez à la garantie même de nos libertés qui passe par la défense des droits de l'homme. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez remettre finalement tout en cause. Vous en viendrez à remettre en cause la présomption d'innocence au motif que cette présomption d'innocence est revendiquée par les terroristes. Et après avoir revendiqué, et après avoir remis en cause la présomption d'innocence pour les terroristes, vous baisserez un peu, et ça sera la remise en cause de l'ensemble du bloc des libertés. Mais si, et finalement vous allez finalement abaisser la justice de l'État et vous verrez, en matière de légitime défense, que vous en viendrez à revendiquer la possibilité de ce que M. Guéant appelait lui-même un droit à tuer. Quant à la possibilité pour un terroriste de saisir la CEDH, ce qui me semble invraisemblable, c'est qu'il n'y a même pas une référence à la condamnation du terroriste en question. Un terroriste qui a participé à une organisation terroriste sans acte de violence, sans avoir versé le sang, etc., serait ainsi moins bien traité que quelqu'un qui a accompli des actes les plus abominables.
Alors pourquoi cela? Parce que vous obéissez simplement à l'émotion. Vous voulez essayer de revendiquer, dans le cadre des moments terribles que nous vivons actuellement, la façon d'être les plus à droite en la matière, dans cette course à l'échalote que vous menez avec l'extrême droite. Alors, réfléchissez un peu également que c'est en général dans les affaires de terrorisme que le droit est le plus torturé et que les preuves sont les plus bafouées. Je me rappelle l'affaire des Irlandais de Vincennes. L'affaire des Irlandais de Vincennes, ça concernait des prétendus terroristes. Alors, ils n'auraient pas eu le droit d'avoir le recours à la CEDH? Méfiez-vous, car c'est bien évidemment la possibilité de remettre en cause tout notre système de droit par lequel vous vous infiltrez. Les terroristes doivent être poursuivis et condamnés avec toute la rigueur de la loi, bien évidemment, mais avec la même garantie des droits que les autres. C'est la garantie de l'état de droit qui est de donner à tous les mêmes garanties. Renforcer l'état de droit, c'est renforcer la République. Faire droit à votre résolution serait faire un mauvais coup porté à la France, porté à l'Europe.